Lorsque l'on évoque les grandes figures de la psychologie, le nom de Carl Gustav Jung résonne souvent en tant que pionnier de la psychologie analytique. Toutefois, derrière cet homme dont les idées ont marqué l'histoire, se trouve une femme dont l'influence et le soutien furent essentiels, Emma Rauschenbach. Comme l'a un jour exprimé Fabien Sullivan Granville, derrière chaque grand homme se cache une femme, et Jung ne fait pas exception à cette règle. C'est le 14 février 1903 que Jung épouse Emma Rauschenbach, une jeune femme issue d'une famille fortunée suisse. Leur rencontre, 6 ans auparavant, avait été marquée par une impression profonde et immédiate pour Jung. Il raconte qu'en entrant dans la maison des Rauschenbach, il vit Emma pour la première fois, une jeune fille de 14 ans avec des tresses, debout sur le seuil. En un instant, il fut convaincu qu'elle serait sa femme, une certitude qui le bouleversa profondément. Ce coup de foudre scella le destin du couple, et leur union allait marquer les décennies à venir. Emma Rauschenbach n'était pas seulement une épouse dévouée, elle était aussi une partenaire intellectuelle et spirituelle. Bien que son milieu bourgeois ne lui permette pas de travailler, elle n'était pas destinée à rester en retrait. Dotée d'une riche personnalité et d'un tempérament réservé, elle se consacra à l'éducation de leurs 5 enfants, tout en jouant un rôle actif dans la carrière de son mari. Elle assistait Jung dans son travail, le conseillant sur des questions professionnelles et personnelles, et cela jusqu'à son décès en 1955. En tant que membre influente du club psychologique de Zurich, Emma participait activement aux cercles intellectuels fréquentés par Jung. Elle joua un rôle crucial dans les relations que Jung entretenait avec Sigmund Freud, l'accompagnant régulièrement lors de leurs rencontres. Loin de se contenter d'être une simple spectatrice, Emma se lança dans des études qui allaient bien au-delà de ce que son époque attendait d'une femme de son statut. Elle apprit le latin, le grec, la chimie et l'algèbre, pour mieux comprendre et participer aux discussions intellectuelles de son mari. Les intérêts intellectuels d'Emma ne se limitaient pas à soutenir Jung dans ses recherches. Elle s'immergea dans des recherches personnelles, notamment sur le mythe du Graal, une quête qui allait devenir l'une de ses œuvres majeures. Après sa mort, c'est Marie-Louise von Franz, la principale collaboratrice de Jung, qui publiera ses travaux, témoignant ainsi de l'importance de l'héritage intellectuel d'Emma. Le couple partageait également une passion pour la poésie, les arts plastiques et la musique classique, en particulier pour Jean-Sébastien Bach, que Jung vénérait autant que Shakespeare. Pour eux, ces formes d'art représentaient une expression directe de l'inconscient, libre de toute influence de l'ego. Malgré les épreuves et les défis auxquels leur mariage fut confronté, le couple resta uni jusqu'à la fin. Emma fut un pilier sur lequel Jung s'appuya tout au long de sa vie. Sa présence, son amour et son soutien inconditionnel furent indéniablement des facteurs essentiels à l'accomplissement de Jung en tant que penseur et psychologue. Il est souvent facile d'oublier les figures discrètes qui se tiennent dans l'ombre des grands noms de l'histoire. Emma Rauschenbach n'était pas seulement la femme de Jung, elle était une femme d'une grande force intellectuelle et morale, sans laquelle l'œuvre de Jung aurait été incomplète. Leur relation illustre à merveille comment un partenariat équilibré et soutenant peut permettre à 2 individus de se réaliser pleinement. L'héritage d'Emma, bien que souvent sous-estimé, reste profondément inscrit dans l'histoire de la psychologie et dans la vie de Carl Gustav Jung. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes. Et si vous pensez que ce sujet peut intéresser d'autres personnes, partagez-le autour de vous. À très bientôt!